C'est une espèce qui menace ta planète. Donc tu veux vraiment aller chercher tous les détails de cette planète sombre où tu vas pouvoir aller faire briller ta lumière, aller réparer certaines sphères dans l'univers. On a tous les pouvoirs. Mais en tant qu'âme extraterrestre, est-ce que tu as besoin de recevoir quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de ces pierres pour aller chercher cette force? Alors demande à ta famille d'extraterrestres, ta famille originelle, qu'est-ce qu'ils peuvent te donner aujourd'hui comme cadeau? C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Visite ce tunnel, est-ce qu'il y a encore des choses qui clochent? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent, que tu perçois? Parfois logique ou illogique. Est-ce que tu es prête à t'approcher de ce quelqu'un? Alors approche-toi de lui. Est-ce que ça a l'air d'une silhouette ou tu sens simplement une énergie ou tu vois une couleur? Je vois quelqu'un. Juste me le décrire. Il n'est pas humain, excellent. Approche-toi de lui, comme si tu pouvais être pratiquement collé à lui, pour être capable de me le décrire, cette énergie-là, cette silhouette-là, ce quelqu'un. Alors au compte de 3, mets-toi juste face à lui. 1, 2, 3. Ça a l'air de quoi? Il n'est pas égal. Il n'est pas grand? Il n'est pas égal. Il n'est pas égal. On dirait qu'il est mou d'un côté. Il est mou d'un côté. Juste parler plus fort. C'est comme si d'un côté je vois un peu la forme de la tête et l'autre côté c'est pas défini, c'est flou. Et imagine avoir comme des mains magiques. Des mains magiques où tu vas pouvoir le toucher. Juste d'abord pour valider, est-ce que tu as l'impression que c'est une énergie positive, négative ou neutre? Avec ton ressenti. Vérité, est-ce que c'est positif ou négatif ou neutre? Neutre. Neutre. Il y a un côté de sa tête, c'est comme une forme de tête, et l'autre côté c'est comme flou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Décris-le-moi. Est-ce qu'il y a une couleur? Une forme spéciale? Tu dis qu'il y a sa tête, il y a juste un côté que tu peux vraiment percevoir, mais le reste du corps. Je vois ses épaules, je ne vois pas ses jambes. Alors imagine pouvoir baisser ton regard et regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de ses épaules. Des pieds. Ils ont l'air de quoi ces pieds? Comme une grenouille. Comme une grenouille, excellent. Et scanne ses jambes. Regarde son corps, il a l'air de quoi? Un homme. Un homme. Et est-ce qu'il y a une couleur précise? Est-ce qu'il y a des vêtements, de la peau? De la peau. De la peau, quelle couleur? Un peu rose. Puis un peu gris. Tu me disais que ça n'avait pas l'air humain, mais tu me dis que c'est quand même un homme. Est-ce que tu peux me donner des détails? Pourquoi c'est pas humain? Remarque, tu viens de me dire qu'il y a des pieds de grenouille. C'est la tête. Et sa tête, elle ressemble à quoi? Il n'y a pas d'yeux. Il Il n'y a pas de
nez. Il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de nez. Est-ce qu'il y a une bouche? Non. Qu'est-ce que tu perçois quand tu l'observes? Tu as l'impression que c'est quoi? S'il y a des mots qui peuvent remonter. Parfois, c'est même des lettres qui nous viennent pour épeler quelque chose. C'est quoi sa nature? D'où il vient? C'est quoi son rôle, peut-être? Pourquoi il se présente là à toi? C'est le gardien. C'est un gardien. Un gardien de quoi? Du tunnel. Du tunnel. Excellent. Un tunnel qui peut... Il le garde... Pourquoi il garde ce tunnel? Il le garde de quoi? Il empêche les gens de passer ou il leur permet de passer? Il empêche les gens de passer. Pourquoi il les empêche de passer? Pourquoi qu'il y a l'autre côté du tunnel? Pourquoi on peut pas aller Pourquoi les gens peuvent pas aller l'autre côté du tunnel? Il y a quelque chose. Alors connecte-toi à lui. Demande-lui un accès. Demande-lui de pouvoir passer derrière. Parce que s'il est là, si toi tu es dans ce tunnel-là, si ton inconscient t'a amené là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu es prête aujourd'hui à aller passer ce portail, à aller passer derrière le tunnel, de passer à travers ce gardien. Demande-lui et fais juste écouter ton ressenti. Est-ce que c'est un oui ou un non? Demande-lui, est-ce qu'il accepte aujourd'hui de te laisser passer derrière ce tunnel? Oui. Excellent. Alors, laisse-lui ouvrir peut-être la porte, le trou, la fissure. Je ne sais pas comment ça se passe là, mais demande-lui de te laisser entrer. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce tunnel? Il y a plein d'étoiles. Et là, tu vas te diriger vers la connexion de ton moi supérieur. D'aller à l'origine, à la source de ton moi supérieur. Parce que dans cette transe, ta demande, c'est d'aller mettre de l'expansion dans tes capacités. Alors, va chercher à travers toutes ces étoiles ta source, ta connexion, ton moi supérieur. Ou peut-être c'est d'autres choses d'abord qui doivent se présenter. Mais laisse-toi voyager à travers ces étoiles. Observe, ressens, entends peut-être. Qu'est-ce qui se présente là derrière ce tunnel? Il y a une étoile qui brille plus. Dirige-toi vers cette étoile qui brille plus. Comme si tu pouvais te téléporter. Parce que dans ces mondes subtils, on peut tout créer. Tu es connecté avec ton pouvoir intérieur. Alors au compte de 3, va directement à cette étoile qui brille plus. 1, 2, 3. Décris-moi cette étoile qui brille plus. Qu'est-ce que tu vois là? C'est comme un soleil. Plein de rayons de soleil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu peux me décrire autour de toi? Est-ce qu'il y a des choses qui clochent ou est-ce qu'il y a des cadeaux ici pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin de recevoir aujourd'hui? De ce soleil avec tous ces rayons. Alors imagine toute cette chaleur te pénétrer toutes tes sphères énergétiques, tous tes corps, toutes tes cellules.
comme si tu pouvais absorber cette chaleur comme une nouvelle mémoire cellulaire. Comme si tu avais un ordinateur à l'intérieur de toi avec des fichiers. Puis là, tu fais juste rajouter des nouveaux fichiers, des nouveaux programmes à l'intérieur de toi, des nouvelles mémoires. Alors imagine intégrer toute cette chaleur à l'intérieur de toi, la sentir de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, t'entourer. Quand tu auras appuyé complètement sur entrée, quand tu auras tout sauvegardé à 100%, toute la chaleur que tu as besoin ici et maintenant, juste me le dire, prends tout ton temps, absorbe la chaleur, absorbe jusqu'à 100%. Comment tu te sens? Bien. Maintenant, on va te reconnecter à l'énergie de ce soleil. C'est quoi ce soleil pour toi? Qu'est-ce qui monte? Si tu pouvais l'identifier, lui donner un nom. Ça vibre. Ça vibre. En sachant qu'on a demandé à ton inconscient de t'amener à la connexion de ton moi supérieur. Vérité, est-ce que c'est ton moi supérieur, ce soleil? C'est la représentation de ton inconscient? Ou c'est peut-être d'autres choses que tu as besoin d'aller chercher avant? C'est mon soleil. C'est ton soleil. Est-ce que c'est ta source? Oui. Alors reconnecte-toi à cette source encore plus, sans la vibration de cette source. Comme si tu pouvais aller chercher cette nouvelle vibration à l'intérieur de toi. Laisse vibrer toutes tes cellules à cette source. Alors laisse ces picots, ces picotements à l'intérieur de toi s'imprégner. Comme si tu absorbais une nouvelle mémoire à l'intérieur de toi. Laisse vibrer toutes tes cellules pour qu'enfin chacune de tes mémoires se souvienne, réapparaisse. Comme si même ton cœur pouvait se souvenir de ces vibrations à l'intérieur de toi. Quand tu seras rempli, tu auras l'impression d'être rempli, de te souvenir à 100% de cette vibration, de tous ces petits picotements à l'intérieur de toi, comme si c'était intégré complètement, comme une nouvelle mémoire en toi. Juste me le dire, prends tout ton temps. C'est des transmutations énergétiques qui se font à l'intérieur de toi, alors c'est important de prendre tout ton temps. Ressens. Absorbe. Et seulement quand tu seras rempli, tu me le dis, prends ton temps. Est-ce que tu as l'impression d'avoir intégré à 100% la vibration de ta source? Et si c'est pas 100%, tu continues? Je pense que oui. Ouais. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Ça vibre. Ça vibre. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Positif. Alors, imagine pouvoir faire comme une photo vibratoire et intégrer dans tes mémoires cette photo, comme si tu appuyais sur Entrée, sur Sauvegarder dans ton ordinateur. Enregistre à l'intérieur de toi cette photo vibratoire. Et quand elle est complètement enregistrée, tu me le dis. Et dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les prochains mois, à chaque fois que tu auras l'envie de ressentir la vibration de ta source à l'intérieur de toi, tu auras juste besoin d'y penser et cette photo vibratoire va réapparaître dans toutes tes cellules, comme si tu vas pouvoir ressentir exactement, revenir exactement au même niveau de vibration à l'intérieur de toi. Et si cette source, ton moi supérieur, ce soleil, pouvait te donner un message aujourd'hui,
Imagine comme par magie, parce que dans ces mondes subtils, on peut tout ressentir, on peut tout créer. Imagine comme si tu pouvais faire de la télépathie et te connecter, recevoir un message aujourd'hui de ton moi supérieur. Ça serait quoi? Écoute-le. Si c'est personnel, tu peux le garder pour toi. Mais si tu as le goût de le partager, puis de l'avoir enregistré dans ton enregistrement, juste me dire tout ce que tu ressens à l'intérieur de toi, comme si tu pouvais entendre ou ressentir des messages. Qu'est-ce que brille? Quoi d'autre? Qu'est-ce que ton moi supérieur a envie de te dire aujourd'hui? Je vois comme si je suis dans le soleil. Tu es dans le soleil. Et qu'est-ce que ce soleil peut encore te dire? De briller. Quel message tu peux recevoir aujourd'hui pour recevoir aussi l'expansion de tes capacités? Peut-être qu'il peut te donner un cadeau. Ou juste un message, des mots, une sensation. Juste la chaleur des vibrations que je sens. Est-ce que tu peux avoir un autre message ou peut-être c'est juste ça que tu as besoin, ces sensations-là à l'intérieur de toi, cette reconnexion? Est-ce qu'il y a un autre message à donner, ta conscience supérieure? La connexion. De quelle manière tu peux te connecter encore plus? Gardant ce soleil-là dans mon corps. De quelle manière tu peux garder ce soleil-là dans ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin aujourd'hui d'aller chercher pour fixer, pour solidifier, pour intégrer à 100% ce soleil dans ton corps? La corde. La corde? Pour l'attacher. Alors mets cette corde, attache ce soleil à l'intérieur de ton corps. Et quand il sera complètement attaché par cette corde, tu me le dis, prends ton temps, accroche-le. Parfait, excellent. Maintenant que tu es rempli de ce soleil, maintenant que tu t'es reconnecté à ta conscience supérieure, demande à ta conscience supérieure de t'amener dans un espace qui va t'amener à découvrir d'où tu viens. D'où tu viens au niveau extraterrestre, peut-être, ou peut-être ailleurs. Parce que ce qui t'a amené, ce que tu as senti l'appel de venir me voir, parce que c'est tous ces trucs qui t'intriguaient sur les extraterrestres. Alors aujourd'hui, est-ce que tu es prête à aller à ta source, à aller voir d'où tu viens, peut-être ta planète d'origine, ton milieu d'origine, une dimension d'origine, oui ou non? Oui. Alors, laisse ta connexion intérieure te faire voler, te faire voyager, te laisser aspirer jusqu'à cette source. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a là? Une planète. En lesquelles couleurs? Fais juste me la décrire. Vert, gris. Vert, gris. Excellent. Beaucoup de roches. Il y a beaucoup de roches. Quoi d'autre? Donne-moi tous les détails pour que tu puisses t'en souvenir. Juste à réécouter cet enregistrement. Va chercher tous les détails. T'es rendu là. Des petits êtres. Ils ont l'air de quoi ces petits êtres? Approche-toi d'eux. Fais juste me les décrire. Ils sont pas très grands.
yeux. Grands yeux noirs. Excellent. Des grands yeux noirs. Juste parler plus fort. Ils sont pas des humains. Ils sont pas humains. Décris-les-moi. Ils sont un peu blancs, un peu rosés. Un peu blanc, un peu rosé. Ils ont une tête pas ovale. Leur tête, elle n'est pas ovale. Elle est comment leur tête alors? Elle est plus large en haut. Elle est plus large en haut, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce visage? Est-ce qu'ils ont une bouche, un nez? Tu me parles des grands yeux noirs, toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur leur visage? Une bouche. Elle est comment leur bouche? Elle a des grandes dents. Des grandes dents? Est-ce que leur bouche, elle est ouverte et que tu vois leurs dents ou ils peuvent fermer leur bouche? Ils peuvent fermer leur bouche. Mais tu vois des grandes dents. Excellent. Est-ce qu'ils ont un nez? Non. Ok. Leur visage, est-ce que c'est seulement leur corps qui est blanc et rosé ou c'est aussi leur visage? Le visage. Leur visage aussi? Oui. Excellent. Et quand tu es face à eux, est-ce que ça a l'air positif, négatif ou neutre? Leur énergie, qu'est-ce qui sort d'eux? Neutre. Si tu pouvais te reconnecter à eux, leur parler, recevoir des messages, avoir des réponses. Vérité, est-ce que c'est tes êtres d'origine? Comme si on pouvait appeler ça une famille d'origine? Oui. Comment tu te sens face à eux? Bien. C'est ok. Excellent. Est-ce qu'ils sont nombreux sur cette planète? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font sur cette planète? Fais juste me décrire. Ils marchent. Ils marchent sur la terre. Ils marchent sur la Les terre, roches. sur les roches. Est-ce qu'ils font des choses en particulier sur cette planète? Non. Et qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher aujourd'hui sur cette planète? Écoute tes ressentis, vois, entends, même peut-être sentir des odeurs, ou peut-être te connecter avec eux. Imagine, tu sais, les yeux, c'est la porte de l'âme, souvent dit. Alors plonge ton regard dans leur regard. Imagine plonger ton regard dans ces grands yeux noirs. Peut-être un de ces êtres va se présenter en particulier face à toi. C'est qui, lui, pour toi? Juste le ressenti, imagine. Un ami. C'est un ami. Et qu'est-ce qu'il y a à te dire aujourd'hui, cet ami? Qu'est-ce qu'il peut te donner peut-être comme cadeau ou comme révélation, un message? Un câlin. Alors imagine cet ami avec ses grands yeux noirs, tout blancs et rosés. Ressens ce câlin à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais te souvenir et ressentir d'où tu viens. Comme si ce câlin pouvait te faire émerger à l'intérieur de toi plein de mémoires. Comme si tu pouvais te souvenir de tout à 100% par ce câlin de reconnexion. Alors absorbe le câlin. Ressens sa couleur, vois sa couleur, la vibration. Absorbe sa fréquence.
Quand tu seras complètement rempli de ce câlin, juste me le dire, prends tout ton temps. Reconnecte-toi à cet ami à l'intérieur de toi. Comment tu te sens? Est-ce que tu as d'autres choses à recevoir aujourd'hui? Sur cette planète, demande-lui. Ton but aujourd'hui, c'est de te reconnecter à ton moi supérieur, mais aussi d'aller rechercher toutes tes capacités. Alors va chercher toutes ces capacités extraterrestres, au-delà des capacités de la planète Terre, des humains. Va te souvenir de quoi tu es capable dans cette vie-là, dans cet espace-là, dans cette planète-là. Reconnecte-toi. Il veut m'amener quelque part. Alors, suis-le. Laisse-toi amener à ce quelque part. Où il t'emmène? Un gros trou. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros trou-là? Et plein de pierres précieuses brillantes. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toutes ces pierres précieuses brillantes? Pourquoi il t'amène là? Les autres, ils sont en train d'enlever des pierres. Ok, tous les autres êtres, ils enlèvent les pierres. Pourquoi ils enlèvent les pierres? Ils fabriquent des choses avec. Ils fabriquent quoi avec ça? Des grosses pierres. Avec toutes les pierres précieuses brillantes, ils fabriquent d'autres grosses pierres? Ils font des tas de pierres. Des tas de pierres. Va regarder qu'est-ce qu'ils font avec ces tas de pierres. Ça sert à quoi? C'est quoi leur but? Il y a des vaisseaux qui viennent chercher les pierres. Les vaisseaux viennent chercher les pierres. Pour faire quoi? Ils vont emmener toutes ces pierres où? Pour faire quoi? Ils les amènent dans leur vaisseau. Pour faire quoi dans leur vaisseau? Et pour prendre l'énergie des pierres. Pour prendre l'énergie des pierres, qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'énergie? Elle permet quoi, l'énergie des pierres? Ils se nourrissent. Ils se nourrissent de l'énergie des pierres? Et puis, les vaisseaux que tu dis qui viennent chercher toutes ces pierres pour se nourrir de leur énergie, est-ce que c'est des êtres qui appartiennent aussi à cette planète, blanc et rosé, ou c'est une autre espèce d'extraterrestre? Non, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils, ok. Alors, est-ce que tu es prête à aller dans ce vaisseau pour voir c'est quoi ces êtres qui viennent chercher toutes ces pierres pour aller chercher l'énergie des pierres et s'en nourrir? Tu es prête à aller dans ce vaisseau-là? Tu es prête oui ou non? Hein? Tu n'es pas obligée, c'est une question. Est-ce que tu veux aller là? Non. Pourquoi? Je sais pas, ils n'ont pas une belle énergie. Ils n'ont pas une belle énergie. Donc toute cette affaire-là, où tous les êtres de ta planète, ils vont chercher toutes leurs pierres précieuses, ils font des petits tas. Puis il y a les vaisseaux qui ont une mauvaise énergie, qui viennent chercher les pierres. Est-ce que tout ce scénario-là, c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Comment ils sentent les êtres de ta famille, de ta planète, qu'on leur arrache tous ces pierres pour se nourrir de leur énergie? Ça a quoi comme impact sur ta planète, sur tes êtres? Eux, ils sont pas contents, ils veulent garder les pierres dans leur planète.
Et pourquoi ils leur donnent les pierres s'ils ne veulent pas les donner? Ils n'ont pas le choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? Va chercher la raison. Ils les menacent. Ils les menacent de quoi? Ils les menacent de les tuer. Ça veut dire que tes êtres ne sont pas assez puissants pour eux. Et ils acceptent parce qu'ils ont peur d'être tués? Ils ont peur de détruire cette planète. Pourquoi ils la détruiraient? Si la font exploser. Les êtres négatifs, que tu sens que l'énergie est négative, ils pourraient faire exploser la planète? Ouais. On a tous un pouvoir à l'intérieur de nous. Est-ce que tu es prête à aider ta planète aujourd'hui? À aller chercher ta connexion, ton pouvoir intérieur, ton soleil qui brille. Le faire briller sur ta planète et aller comme sauver, si on peut dire, ta planète. Oui. Alors, est-ce que tu es prête aujourd'hui à aller dans ce vaisseau et à affronter la peur de ton être originel? Parce que toi aussi et tes êtres, vous avez peur. Vous acceptez de donner toutes vos pierres précieuses pour que eux, ils se nourrissent. Alors que vous en avez besoin, vous voulez les garder. Tu es prête à aider ton monde? Excellent. Alors, remplis de ton soleil intérieur qui brille, qui brille. Au compte de 3, tu vas pouvoir aller à l'intérieur du vaisseau où les énergies sont très négatives, de toutes ces énergies négatives qui te menacent, qui menacent ta planète. En sachant que tu es entouré de ta bulle de protection. Alors vas-y, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaisseau-là? Décris-moi ces êtres sombres. Ils sont noirs. Ils sont noirs. Décris-les-moi dans tous les détails. C'est des êtres noirs. Ouais. Ils sont assis dans le vaisseau pour le commander. Ils sont grands. Ils sont grands. Ils sont noirs. Ils sont comme gluants. Ils sont gluants, intéressants. Si tu avais un nom à leur mettre à ces êtres noirs gluants, puis des fois c'est des mots qui n'ont pas de sens, qu'on n'arrive même pas à prononcer, et tu peux juste donner des lettres pour te rapprocher de la signification de leur nom. C'est qui eux? Est-ce qu'ils ont un nom qui te monte? Ou un son? Une vibration? Juste m'épeler. C'est une vibration négative. Vibration négative. Quoi d'autre? Connecte-toi à eux. Tu es remplie de ton soleil, tu es très puissante. C'est juste de l'illusion. L'ombre, c'est juste de l'illusion. Ils sont tellement pas puissants face à la lumière, tu n'as même pas idée. Sors ta lumière, brille ta lumière et va chercher. Est-ce qu'ils ont un nom que tu aurais besoin de savoir aujourd'hui ou que tu pourrais savoir? Aïe, quelque chose. T'épellerais ça comment? A-Y. A-Y? Je sais pas le reste. Ok. Ils se nourrissent de l'énergie de tes pierres? Aïe, quelque chose. Juste A-Y. A-Y-A. Demande à ton inconscient ou à ta conscience supérieure. A-Y-A, qu'est-ce qui monte comme autre nom? Comme notre lettre plutôt? A-Y-A-I-T. Ayait. Ouais, en tout cas, on n'a pas besoin, c'est juste la curiosité.
Qu'est-ce que tu peux faire avec ces êtres-là pour sauver ta planète? Parce que c'est illusoire. Ils ont peur, mais ta planète a peur, tes êtres ont peur, mais la peur, c'est de l'illusion. Ils ont juste oublié à quel point ils étaient puissants. C'est des êtres bons, positifs. Je peux leur envoyer un faisceau de lumière. Alors, envoie ton faisceau de lumière sur ces êtres sombres, sur ces êtres noirs, qui volent les pierres précieuses de ta planète. Remplis-les de lumière, brûle-les même avec ta lumière, dissous-les, fais tout ce que tu as à faire. Et seulement quand tu les auras remplis de lumière avec ton faisceau, juste me dire, brille, brille. Ils sont plus là. Ils sont plus dans les vaisseaux. Ils sont plus dans les vaisseaux? Vérité, est-ce qu'ils ont été détruits à 100% ou ils se sont juste sauvés ailleurs? On veut vérifier. Ils sont détruits. Est-ce qu'il en resterait ailleurs, dans d'autres sphères, dans d'autres dimensions, dans d'autres planètes qui seraient encore cachées? Parce que c'est peut-être juste certains êtres qui étaient là, mais il y a peut-être encore d'autres. Hein? Ouais. Est-ce que tu es prête à te diriger dans leur environnement? Parce que tu veux pas qu'il y en a d'autres qui reviennent sur ta planète. Tu as tous les pouvoirs. Alors au compte de 3, va faire briller ta lumière à cet espace d'origine où tous ces êtres noirs sont encore là, gluants. 1, 2, 3. Tu peux te déplacer où tu veux, c'est ça qui est magique. Elles ressemblent à quoi? Peut-être leur planète, leur dimension, leur espace. Leur origine. De l'herbe. Mm-hmm. Quoi d'autre? Des tas de pierres qu'ils ont volées. Mm-hmm. Est-ce que tu les vois autour des pierres qui se nourrissent de ça? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette planète-là? Il fait plus clair. Est-ce que si tu te connectes à l'énergie de cette planète, tu me dis que c'est clair. Est-ce que ça a l'air positif, négatif ou neutre, l'énergie? C'est neutre. Et on voit le soleil à l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? On voit le soleil à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Le soleil éclaire le gazon, l'herbe. Excellent. Et est-ce que les êtres sont là? Il en reste encore beaucoup? Ils sont sur une autre partie de la planète. Sur une autre partie de la planète. Ils sont pas dans le gazon. Ils sont pas dans le gazon éclairé par le soleil. Ils sont où, eux? Ils sont en train de travailler avec les pierres, les tas de pierres. Ils sont en dessous Ils sont en dessous de de la planète. la planète. Ils font quoi? Tu dis qu'ils travaillent en dessous de cette planète avec toutes tes pierres. Ils font quoi comme travail avec les pierres? Ils font des tas. T'es comme un espion. Tu peux te déplacer où tu veux. Tu peux même avec ta lumière la rendre invisible. Va vérifier partout. Va comprendre qu'est-ce qu'ils font avec ces pierres-là. Ils sont en train de travailler avec les pierres en dessous de la planète. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du mal à des êtres de d'autres planètes. Mm-hmm. Ils font du mal à des êtres d'autres planètes en dessous de la Terre où ils sont en train de travailler les pierres? Ouais. Il y a un enfant. Il y a un enfant? Un enfant d'une autre planète ou de leur race à eux? D'une autre planète. Qu'est-ce qu'ils font avec cet enfant? Je sais pas, ils
couché comme écartelé. Il est couché, écartelé. C'est un enfant de la planète Terre ou c'est un enfant d'une autre espèce d'extraterrestre? De la planète Terre. De la planète Terre. Mhm. Est-ce qu'il est conscient, cet enfant-là? Non. Est-ce que c'est un enfant qui après va retourner sur la planète Terre? Vérité, oui ou non? Non. Et pourquoi ils sont en train d'écarteler cet enfant qu'ils ont été prendre sur la planète Terre? Je sais pas, ils se nourrissent. Ils se nourrissent. Là, je veux que tu te mettes dans une position d'observatrice, parce que je sens l'énergie même en moi là. Observateur, où tu ne vas pas sentir les émotions. Tu n'as pas besoin de sentir les émotions de toute cette scène, d'accord? Alors au compte de 3, tu vas être complètement détaché des émotions, des douleurs, de toute perception. 1, 2, 3. Juste observatrice d'un film intérieur. Ils sont en train de l'écarteler. C'est une espèce qui menace ta planète. Donc tu veux vraiment aller chercher tous les détails de cette planète sombre où tu vas pouvoir aller faire briller ta lumière, aller réparer certaines sphères dans l'univers. On a tous les pouvoirs. Si tu as été appelé à venir ici, c'est qu'il y a une raison. Si tu vois cet enfant, c'est qu'il y a une raison. Autrement, ton inconscient l'aurait juste pas présenté à toi. Alors, est-ce que tu es prête à aller chercher pourquoi? Pourquoi ils sont en train d'écarteler cet enfant? Ils font une expérience, ils se nourrissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils défont des bouts. Ils enlèvent des bouts, oui. Et ils font une expérience avec les pierres. Et puis les bouts de l'enfant? Ouais. Alors, explique-moi l'expérience. Je sais pas, ils mettent les pierres dans des bouts. Ils mettent les pierres dans les bouts d'enfants. Ouais. Et ils veulent aller chercher quoi comme réponse? Ils s'interrogent sur quoi pour pouvoir faire ça? Le lien entre les pierres et les humains. Le lien entre les pierres et les humains. Pourquoi ces pierres? Qu'est-ce qu'elles ont à faire avec ces humains-là? Ça leur donne plus de force. Ils veulent comprendre pourquoi ces pierres donnent plus de force aux humains. Est-ce qu'ils ont la réponse ou peut-être toi, tu as la réponse parce que c'est les pierres de ta planète d'origine. Tu le sais à l'intérieur de toi ce qu'ils viennent chercher dans ces pierres parce que c'est tes pierres à toi. Les pierres, elles donnent du pouvoir aux humains. Les pierres, elles donnent du pouvoir aux humains. Et les humains vont chercher ce pouvoir de quelle manière? En allant se reconnecter à ces pierres ou c'est tes êtres à toi qui leur envoient d'une certaine manière ces pierres à l'intérieur d'eux? Quand les humains ils prennent les pierres, ils sont plus forts. Ils sont plus forts. Si tu pouvais donner un nom à ces pierres ou une signification ou une qualité ou une propriété, ça donne du pouvoir, mais ça donne quoi d'autre? Ça donne une force pour... ça donne une force. Et ça leur permet quoi, cette force aux humains? Qui fait peur finalement, peut-être peur ou je sais pas trop quoi. Ça leur donne la force de résister. De résister à quoi? À ces êtres-là. Ces êtres-là. Ils ont peur, les êtres noirs. Ces êtres noirs, ils font quoi aux humains et qui sont empêchés de faire ce qu'ils ont le goût par ces pierres? C'est quoi qu'ils font ces êtres-là aux humains finalement?
et qui veulent absolument qu'ils n'aient pas les pierres, la force de leur résister. Ils font quoi ces êtres sombres, gluants de cette planète? Qu'est-ce qu'ils font aux humains? Ils les utilisent pour faire quoi? Tu as la réponse à l'intérieur de toi. Tu es connecté, tu es l'espionne de cette planète-là. Tu peux tout. Tu peux même aller voir leurs pensées. Voir aussi tout ce qu'ils font aux humains. Tu es capable de tout. Tu peux te déplacer partout. Dans tous les temps, dans tous les espaces. Qu'est-ce qu'ils font? Va à ces événements où les êtres noirs font des choses aux humains. 1, 2, 3. Ils les utilisent pour leur faire des choses pour eux. Ils font quoi comme choses pour eux? Quel genre de choses ils leur font faire aux humains? Ils leur font construire des choses. Construire quoi? Construire des bâtisses. Pour faire quoi dans les bâtisses? Ils veulent mettre d'autres, je ne sais pas si c'est d'autres humains ou d'autres races ou d'autres, ils veulent enfermer quelque chose. Ils veulent enfermer dans les bâtisses peut-être des humains ou d'autres espèces d'extraterrestres, mais c'est des bâtisses qui sont sur Terre, sur la planète Terre? Oui, ils leur font construire des bâtisses. Est-ce que les bâtisses sont déjà construites? Ils sont en train. Alors, va directement à ces bâtisses comprendre. 1, 2, 3. Il y a quoi dans ces bâtisses actuelles qui sont sur la planète Terre? Où ces humains sont contrôlés par les êtres noirs, ils bâtissent des bâtisses pour enfermer d'autres êtres. Qui est là dans ces bâtisses enfermées? Des humains. Il y a des humains. Il y a des êtres verts. Il y a des êtres quoi? Verts. Verts. Est-ce qu'ils sont positifs, négatifs ou neutres, les verts? Ils sont positifs. Ok, il y a qui d'autre? Il y a quoi d'autre? C'est tout noir dans les bâtisses. C'est noir, mais ta lumière, fais briller ta lumière. Est-ce qu'il y a d'autres êtres enfermés là? Non. Et les humains qui sont contrôlés par les êtres noirs, les extraterrestres noirs, est-ce qu'ils font des choses particulières à ces gens qui sont enfermés, à ces êtres verts? Non, les humains, ils construisent la bâtisse. Et les êtres verts, ils font quoi? Ils sont pris là. Et ils subissent quoi? Ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils sont juste là, ils ont peur. Et pourquoi ces êtres verts sont justement la cible? Pourquoi ils ont été enfermés? Est-ce qu'ils sont une menace pour les êtres noirs? Est-ce que les êtres noirs les utilisent pour quelque chose de précis? Pourquoi ils veulent les enfermer là? Tu as tous les pouvoirs, tu peux tout savoir. Tu ne peux pas avoir de mensonge dans... Le mensonge, c'est la 3e dimension, ça appartient à cette dimension, mais toi, tu es rendu ailleurs. C'est impossible, le mensonge, là. Ils sont les derniers. Les derniers de quoi? Les derniers de leur planète. Et puis, pourquoi ils sont une menace pour les êtres sombres, les extraterrestres noirs? Pourquoi ils ont besoin de garder ces dernières espèces d'êtres verts? C'est ceux qui vivaient où est-ce qu'il y a la partie en gazon avec le soleil. C'était leur planète à eux? Ouais. Et les extraterrestres noirs, ils leur ont comme volé la planète? C'était pas leur planète finalement? Ouais. Ok. Ils ont pris la planète des êtres verts. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux tout créer.
ramener les êtres verts. Alors ramène les êtres verts dans leur planète. Tu peux les ramener de la manière que tu veux, tu as tous les pouvoirs. Et seulement quand tu les auras tous ramenés, juste me le dire. Va chercher la lumière de ton cœur, de ta source, ton moi supérieur. Tu as toutes les capacités. Par contre, ils sont revenus dans leur planète. Mais est-ce qu'il y a encore, d'un côté, des êtres noirs qui sont en train d'utiliser ces pierres, Oui. de travailler avec eux? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je les enlever. Enlever quoi? Les pierres? Non, tous les êtres noirs. Alors, fais-le. Enlève tout ça. Tu sais qu'avec ta lumière, la lumière de l'amour, elle détruit l'ombre. Seulement quand ils seront détruits à 100% pour l'éternité, tu me le dis, fais briller ta lumière. Tu le sais que c'est ça ta capacité, ton pouvoir intérieur. On te l'a dit tout à l'heure, brille ta lumière. Mais il reste l'enfant. Il reste l'enfant. Est-ce que tu as la capacité de le réparer, cet enfant-là? Même peut-être de le ramener dans la Terre, hein, la planète Terre. Qu'est-ce qui monte à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Parce que lui aussi a son chemin de vie. Hein. Donc parfois, peut-être qu'il ne doit pas retourner sur la Terre, je ne le sais pas, mais va chercher toi ta réponse. Tu le sais à l'intérieur de toi ce que tu dois faire pour cet enfant-là. Le ramener. Est-ce qu'il faut le réparer d'abord ou pas? Oui. Alors, fais briller ta lumière. Dans cette transe, tu voulais aller chercher tes capacités. Expandre, chercher l'expansion de tes capacités. Et tu l'as maintenant, tu le sais que c'est faire briller ta lumière. Répare-le à 100%. Quand c'est fait, tu me le dis. Vérité, scanne son corps, vérifie s'il reste des empreintes énergétiques, d'énergie négative. Il n'y a plus rien qui reste, on ne veut pas qu'il y ait des traumatismes. Parfait. Alors maintenant, imagine pouvoir le ramener où il y a besoin d'être ramené. Et ramène-le où il y a besoin. Quand c'est fait, tu me le dis. Tu l'as ramené où? Je l'ai ramené dans sa maison. Est-ce qu'il est éveillé maintenant? Oui. Comment il se sent? Il a retrouvé ses parents. Vérifie s'il reste des traces, des empreintes de tout ce voyage qu'il a fait. Non. Parfait. Là, vérifie leur planète, ces êtres verts. Est-ce qu'il y a encore des choses qui clochent dessus? Il reste le trou où les êtres noirs y allaient avec les pierres. Est-ce que tu veux le garder, ce trou où les êtres noirs allaient avec les pierres? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux en faire de ce trou-là? Le fermer. Alors, ferme-le, puis quand c'est fait, tu me le dis. Et les pierres qui avaient été volées à ta planète, est-ce qu'il y en a encore sur cette planète des êtres verts? Oui. Est-ce que tu as besoin, va avec ton ressenti à l'intérieur de toi, tu peux même demander à tes êtres, ta famille d'origine, est-ce que ces pierres peuvent rester là ou ça serait mieux de les remettre dans ta planète? Ils peuvent rester là. Ça va leur apporter quoi aux êtres verts? Du pouvoir, de la protection. La protection, parfait. Alors maintenant, reviens dans ta planète. 1, 2, 3. Il y avait tous tes êtres qui faisaient des tas de pierres, toutes ces pierres précieuses, brillantes.
Il y avait ces vaisseaux tout à l'heure qui étaient venus chercher les pierres pour se nourrir de toute cette énergie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant sur ta planète? Ils sont contents. Ils sont contents? Est-ce qu'ils sont comme encore en danger? Non. Est-ce qu'ils accepteraient de te donner à toi certaines pierres? Parce que toi, dans cette vie-ci, tu es humaine. Tu as choisi de t'incarner en femme pour aller faire des expériences, aller chercher des compréhensions, pour évoluer en tant qu'âme. Mais en tant qu'âme extraterrestre, est-ce que tu as besoin de recevoir quelque chose aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de ces pierres pour aller chercher cette force? Oui. Alors demande à ta famille d'extraterrestres, ta famille originelle, qu'est-ce qu'ils peuvent te donner aujourd'hui comme cadeau? Ils peuvent me donner une grosse pierre. Alors, reçois cette grosse pierre. Où est-ce que tu veux l'intégrer à l'intérieur de toi? Je vais la mettre dans mon cœur. Alors, mets-la dans ton cœur. Elle est quelle couleur, cette pierre? Avec du gris, du bleu, avec du argent. Ça brille. Gris, bleu, argent. Alors intègre cette pierre de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, comme si tu pouvais la faire grandir à partir de ton cœur. L'intégrer dans toutes tes cellules, comme si tes cellules pouvaient même danser à la vibration de cette pierre maintenant. Comme si tu pouvais intégrer cette couleur dans chaque structure de tes corps. Comme si même la couleur, le gris, le bleu, l'argenté, pouvait sortir des pores de ta peau pour t'envelopper de son énergie, de sa couleur. Et seulement quand tu seras rempli de cette pierre à 100%, tu me le dis, prends tout ton temps. Comment tu te sens rempli de cette pierre à l'intérieur de toi? Vraiment bien. Et juste pour notre mental, pour notre curiosité, tes êtres d'origine, ils ont quel nom? Ou ta planète? Tu peux aller chercher ces réponses, tu t'es reconnecté à tes pierres, tu as la force à l'intérieur de toi. Laisse vibrer le son peut-être, la fréquence du son. Peut-être des lettres qui vont apparaître. Parfois, c'est même impossible de prononcer, parce que c'est juste des vibrations, des ondes de son. On n'arrive pas à sortir, mais si ton inconscient pouvait t'amener comme un nom, avec les mêmes vibrations qui se rapprochent des vibrations de ton nom, ça serait quoi? Brillantine. Brillantine? Ouais. Brillantine. Quand tu prononces dans ta tête brillantine, ou même à voix haute, est-ce que ça résonne comme si c'était toi à l'intérieur de toi? Oui. Excellent. En sachant que parfois c'est des représentations symboliques de ton inconscient qui t'a juste amené une vibration dans ce nom. Alors répète dans ta tête 3 fois brillantine, en sentant à l'intérieur de toi la fréquence, la vibration du son brillantine. Absorbe brillantine, comme si tu étais connecté à ce son de brillantine à 100%. Laisse-le résonner à l'intérieur de toi. Et quand tu auras complètement intégré toutes ces nouvelles fréquences en toi, juste me le dire. Oui. La planète s'appelle brillantine ou c'est les êtres plutôt que tu décrirais comme brillantine? La planète.
Ces êtres, ils ont un nom spécial ou tu n'as peut-être pas besoin de le savoir aujourd'hui. Demande-leur, est-ce qu'ils veulent te donner leur nom, leur espèce, leur race? Ça dit brillantine. Oui, parfait. Est-ce que tu as encore des choses à recevoir de ta planète aujourd'hui? Non. Si je peux pousser un petit peu encore, tu avais un blocage au niveau de la conscience. Je sais qu'on ne travaillait pas ça aujourd'hui, mais demande-leur si ça peut-être c'est trop pour toi, parce que tu sais, c'est des transmutations énergétiques, beaucoup d'énergie qui traverse ton corps. Parfois, c'est trop fatigant pour ton corps physique. Demande-leur, est-ce que tu pourrais aujourd'hui aller chercher comme un soupçon de confiance en toi? Parce que tu me disais que tu avais de la résistance. Comme si c'était facile de référer les autres. Mais il y avait une peur en toi de te référer. Comme si tu avais peur d'être perçu comme trop. Comme si tu avais peur qu'on pense que ton ego ressort, que tu te prends pour une autre. Est-ce que aujourd'hui ils peuvent te donner quelque chose par rapport à ça pour soulager ce manque de confiance? Peut-être que tu as déjà reçu dans ta pierre, je ne sais pas. Demande-leur. Il y a un ami qui met sa main sur mon cœur. Alors laisse cet ami mettre sa main sur ton cœur. Ressens sa main sur ton cœur. Il a mis sa main sur ton cœur à la demande de confiance en soi. Alors reçois cette nouvelle confiance en toi. Ressens sa main, vois la couleur de sa main. Ressens sa présence, plonge ton regard dans son regard. En pleine gratitude. Absorbe tout ce que tu as besoin d'absorber comme si c'était un toucher quantique qui pouvait te réparer. Aller te remettre en toi cette partie manquante. Et quand tu auras tout absorbé, ce que tu as besoin d'absorber par ce toucher au niveau de ton cœur, juste me le dire, prends tout ton temps. Observe, ressens, entends. Il dit, rappelle-toi. Il dit, rappelle-toi. Rappelle-toi de quoi? De moi. Rappelle-toi de ta grandeur. Est-ce que tu te rappelles de ta grandeur? Ressens sa main. Oui. La grandeur, elle aurait quelle couleur si tu pouvais la représenter, cette énergie de grandeur, ce souvenir de grandeur? Rose brillant. Alors absorbe tout ce rose brillant. Comme si toute ta grandeur te traversait par ce rose brillant. Comme si tu pouvais teinter tous tes corps, toutes tes mémoires à l'intérieur de toi de rose brillant pour te souvenir à quel point tu es grande. Comme si tout ce rose brillant te traversait la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts, même émané de ton corps à l'extérieur. Comme si c'était un nouveau programme de grandeur que tu étais en train d'enregistrer, sauvegarder en toi par tout ce rose brillant. Et quand tu seras complètement rempli de ce rose brillant, de toute cette grandeur en toi, juste me le dire, prends ton temps. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens grande? Oui. Ça fait du bien. Je me sens comme eux un peu. Tu te sens comment? Comme eux un peu. Comme eux. C'est normal, t'es eux, c'est ta source. Tu te souviens d'où tu viens,
qui tu es. Tu sens ta grandeur. Est-ce que tu as besoin de recevoir quelque chose d'autre aujourd'hui de tous ces êtres, de ta planète, d'aller chercher quelque chose de plus aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as besoin de leur dire au revoir par un câlin, un signe de tête ou juste un mot, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire avant de partir? Qu'on partage notre lumière. Alors partagez votre lumière. Remplis-toi de leur lumière et donne-leur aussi un peu ta lumière. Et quand tu seras satisfaite à 100% du partage, tu me dis, prends ton temps. Ressens, vois, entends. Comment? Si la planète a brillé. Elle brille, ta planète, maintenant. Maintenant qu'ils peuvent conserver leur pierre. Maintenant qu'ils ont complètement été nettoyés, libérés de toutes ces énergies sombres. Tu peux être fier du beau travail que tu as fait. Parfois, on croit que c'est de l'imaginaire, mais ce n'est pas de l'imaginaire. On a un impact, même ici, sur tout ce qui se passe dans le cosmos. On peut aider n'importe qui. Souvent, on a l'impression que nous, on est petits comme humains, qu'on a perdu notre grandeur et que c'est toujours demander l'énergie, l'aide des autres à l'extérieur, de tous ces êtres qui nous entourent. On a oublié en tant qu'humain à quel point on est grand. Mais c'est une illusion parce que même ici, on peut aider tous ces mondes, tous ces univers. Alors, sois fier du beau travail que tu viens de faire, de toutes ces énergies que tu as permis de libérer, de toute cette lumière, parce que ça, c'est une de nos jobs sur la planète Terre, de se souvenir d'où on vient, de se souvenir de notre lumière, de retrouver notre puissance et de mettre de la lumière sur l'ombre. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui, alors sois fier du beau travail que tu as fait. Maintenant, laisse-toi entourer de toute cette lumière qui t'entoure, de ta bulle de protection. Laisse-toi, comme une bulle de savon, revoler, traverser tous ces espaces. En sentant toute cette énergie rose que tu as absorbée, tout ce brillant, en entendant même ce nom brillantine. Laisse-toi revenir ici et maintenant. Mais c'est vraiment spécial. Je sentais mon corps quand même, mais je n'étais pas capable de bouger. C'était bizarre. Ouais, C'est moi des fois je serais même pas capable de bouger mes bras, là je suis comme une pierre, mais... Je ressentais les vibrations, je ressentais mon corps, mais je n'étais pas capable de... Mais c'est parce que tu n'es comme plus dans ton corps physique. Non, c'est ça. Tu es dans tes corps énergétiques. C'est drôle, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps. Et là, on a eu combien d'heures de Oh temps? mon Dieu! Mais c'est correct, c'est moi qui le veux bien. 1h45 en transe. Mon Dieu Seigneur, ok. Mais au moins, ça faisait pas longtemps. Maintenant, tu es dans le moment présent. Mais est-ce que tu me permets de partager ou si tu veux pas, écoute ton ressenti. Ça me dérange pas. Puis vraiment, il faut pas que tu fasses ça pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. Ouais. On voit pas ton visage là. Et puis, ça peut aider quelqu'un. C'est parce que ça fait, ça montre, en tout cas, ça éveille le monde à ce qu'il y a de plus. Ouais. Des fois, il y a des trans que tu ne peux pas tirer, d'autres que tu vas dire, hey, ça, celle-là, elle me parle tellement, j'ai l'impression que je me souviens de quelque chose. Mais c'est pas que je me souviens, mais ça me parle. Puis c'est important que le monde voit qu'on n'est pas juste une petite... Et on a toutes eu des vies ailleurs. Ouais, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Je sais. Okay. Il faut que je fasse des coupages. Oui. Mais là, je vais couper tout ce qui est transmutation énergétique. Je mets pas l'induction. Les choses privées, j'en ai pas vu. Hein. Mais en tout cas, tu me permets de tout couper s'il y a des choses à couper là. Vas-y. Je ne mets pas 2h45 de trans. Non, c'est ça.